Bonsoir à tous, bienvenue dans 12 minutes. Les températures clémentes de ce début d'hiver vous permettent d'économiser de l'argent sur le chauffage. Ce n'est rien, vous allez en perdre ailleurs. Le prix de l'eau va augmenter en Wallonie, plus 27 centimes par mètre cube. Pour un ménage moyen qui consomme 100 mètres cubes par an, cela fera une augmentation de 27 €. Cette hausse est notamment justifiée par les investissements consentis pour la distribution et surtout l'épuration des eaux usées. Depuis 2005, le prix de l'eau a presque doublé en Wallonie. Mauvaise nouvelle, la hausse va se poursuivre à l'avenir. Bonne nouvelle, ça se calmera à partir de 2020. Les perspectives aujourd'hui disent que le prix de l'eau, donc il est à 4,60 € aujourd'hui, il devrait monter jusqu'à 5,50 € environ à l'horizon 2020. À partir de cette date, en fait, le prix de l'eau, il ne va pas diminuer en tant que tel, il va suivre l'inflation. C'est-à-dire que quand on aura une inflation de 2%, le prix de l'eau augmentera de 2%. De sorte que ça ne pèsera plus, de plus en plus lourd, chaque année pour les ménages. Ça restera constant dans le budget d'un ménage. Mais à l'horizon 2020, pourquoi? Parce qu'il y a encore effectivement des stations d'épuration, essentiellement des petites, dans les villages, à réaliser. D'autres chiffres qui font réagir, ce sont ceux de la criminalité dévoilés hier. La ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, se félicite des baisses constatées, mais des voix s'élèvent pour critiquer la méthodologie et le manque de transparence. Imad Messoudi et Quentin Warlop s'y sont mis à deux pour tenter d'y voir plus clair. Voici le rapport qui crée la polémique. Des chiffres liés à la criminalité qui sont en baisse dans la plupart des domaines. Moins 16% de vols à main armée, moins 56% de vols de sacs, surtout à Bruxelles, moins 27% de vols à l'arraché et moins 7% de vols de voitures. De bonnes nouvelles et des statistiques en baisse, mais certains contestent ces chiffres aujourd'hui. Mais il nous faut les nuancer car effectivement, il nous paraît extrêmement dangereux d'appuyer une analyse aussi glorieuse sur base d'un seul creuset qu'est la banque de données générale policière qui est alimentée par les seules constatations policières. Ce qui veut dire que là où les policiers ne sont pas, ils ne peuvent donc forcément rien constater, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de criminalité à ces endroits-là. C'est le contre-raisonnement au raisonnement de Mme Milquet. Un député bruxellois va d'ailleurs dans le même sens. Pour lui, c'est clair, ces chiffres manquent de transparence. La présentation des statistiques ne correspond pas du tout à celle d'un État moderne. On nous présente des statistiques d'il y a 6 mois, alors que New York et Londres produisent des statistiques en temps réel, une semaine après les faits. De son côté, la ministre de l'Intérieur tempère et se félicite des chiffres liés à la criminalité. Par rapport aux phénomènes prioritaires, on a bien vu tout ce qui était les vols avec violence dans les maisons au niveau de West-Vlaanderen. On a vraiment mis le paquet. Il y a une grande diminution dans les transports en commun. On a mis plus de 400 policiers de plus au niveau des transports en commun à Bruxelles. On a une énorme diminution. Donc quand on fédère les politiques, les convergences, qu'on met des priorités, qu'on met en plus des effectifs complémentaires, il y a un résultat. Mais peut-on se fier à ces chiffres avancés? Pour ce spécialiste, ils sont plus le résultat de l'activité policière que le reflet de la criminalité. Les méthodes de récolte statistique ont d'ailleurs changé ces dernières années. On avait deux sources essentielles. D'une part, une source policière qui produisait des statistiques qui reflètent à ce moment-là essentiellement ce dont la police a connaissance et ce qui résulte de son activité. Et d'un autre côté, on avait ce qui s'appelait le moniteur de sécurité, qui était une enquête téléphonique menée auprès des citoyens pour savoir de quoi ils avaient été victimes au cours de l'année écoulée. Ce qui permettait à ce moment-là d'avoir aussi toute une série d'infractions qui n'avaient pas été déclarées à la police et dont la police n'avait pas connaissance. Problème, le financement de ce fameux moniteur de sécurité a été arrêté en 2010, faute de budget. La ministre se dit aujourd'hui favorable à la remise sur pied de cette source de statistiques. Alors s'agit-il là d'une annonce avant les élections? Réponse d'ici quelques mois. Lui alimentera les statistiques des incendies criminels. Un pompier volontaire de Sambreville a été placé sous mandat d'arrêt à Charleroi. C'est l'homme flouté sur ces images. Il aurait bouté le feu à 4 reprises ces derniers jours. Il rôdait sur les lieux des incendies et son comportement était suspect. Il souffre de troubles psychiatriques. Ces incendies ont en tout cas provoqué la destruction d'une partie du stock de sang de la ville de Charleroi. Un appel a donc été lancé et appel entendu par de nombreux donneurs. Carolo. C'est parti pour 10 jours d'affluence au Salon de l'Auto de Bruxelles. 600 000 visiteurs sont attendus aux ailes, des curieux, des passionnés, mais aussi des acheteurs potentiels. Le salon est l'occasion pour les marques de réaliser un quart de leurs ventes annuelles et pour les candidats acheteurs de bénéficier de remises parfois importantes, les fameuses conditions salon qui se prolongeront d'ailleurs jusqu'à la fin du mois. Au moins, on se demande même parfois si elles ne durent pas toute l'année.
J'essaye de voir un peu maintenant les bonnes conditions. Pour voir la voiture et s'asseoir dedans, la tester, voir un peu les conditions. Donc voilà. Vous comptez acheter? On compte acheter, oui. Vous cherchez quelque chose en particulier, des conditions, un prix? Le meilleur prix comme tout le monde. On casse véritablement les prix pendant le mois de janvier et pour une bonne partie aussi en mois de février. Ce sont des remises qui peuvent monter jusqu'à, je dirais, 25 voire 30% maximum. Clairement, ça veut dire que nous ne bradons pas les prix, nous diminuons pas les prix, mais nous offrons plus d'options au choix du client. Ça correspond à une valeur qui est fonction du type de voiture que l'on va acheter. Il est clair qu'on aura plus d'options potentielles si on achète une série 7 que si on achète une série 1 en ce qui nous concerne. Voilà, et après, on se plaindra qu'il y a trop de voitures en Belgique. À l'étranger, ouverture aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas, d'un procès hors norme, celui des assassins de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri. Il avait été tué lors d'un attentat à la bombe commis en plein centre de Beyrouth il y a 9 ans maintenant. Explosion qui avait fait 22 autres victimes. Une attaque à la voiture piégée aussitôt attribuée à l'époque à la Syrie. La mort du puissant leader sunnite avait d'ailleurs provoqué des manifestations monstres au Liban. L'ONU avait décidé dans la foulée de créer un tribunal spécial pour le Liban. C'est lui qui va juger aujourd'hui 4 suspects, tous membres du Hezbollah chiite, pro-syrien, mais aucun n'est présent au procès. Ils sont tous en fuite. Leur procès pourrait durer des années. Ils sont accusés de complot en vue de commettre un acte terroriste et d'actes terroristes au moyen de matières explosives. Manifestement, leur but n'était pas que leur cible soit tuée, mais d'envoyer un message de terreur et de provoquer la panique à Beyrouth et au Liban. L'insistance à ne pas remettre les accusés à la justice est un crime qui s'ajoute au crime principal. On reste aux Pays-Bas, mais de La Haye, on monte à Amsterdam avec cette initiative qui en choquera plus d'un. La ville a eu la bonne idée de confier le nettoyage de certains quartiers à des alcooliques chroniques qui causaient des troubles jusque-là. Une mission qui les responsabilise et qui leur redonne une certaine dignité. Mais ce qui fait polémique, c'est le pourboire qu'ils reçoivent. 10 € la journée, un sachet de tabac et surtout 5 canettes de bière. On rappelle qu'ils sont alcooliques. C'est sûr, dans le parc, il fait beau et on peut boire beaucoup de bière. Mais maintenant, on vient ici et on a quelque chose à faire. Je n'ai plus envie de simplement m'asseoir. J'ai envie de faire quelque chose. Je donne une perspective à ces personnes, un sentiment d'appartenance, un sentiment qu'ils sont bien, que nous avons besoin d'eux, qu'ils ont de la valeur pour nous. Nous ne stigmatisons pas nos citoyens parce que ce sont des personnes qui vivent dans notre district. Et nous aussi, on va boire un verre. Si on était français, on chanterait même Cocorico. 3 films belges sont nominés aux Oscars cette année. La liste vient d'être dévoilée à Hollywood. Sur les 3, il y en a du nord et du sud du pays. Tout le monde est donc content. Le très beau film flamand de Broken Circle, Breakdown. Le court-métrage namurois Monsieur Hublot. Et le superbe dessin animé Ernest et Célestine, coproduit par la RTBF. Lui concourt même aux côtés des géants américains Disney et DreamWorks. Hugues Daillé. Le film Ernest et Célestine va jouer dans la cour des très grands. Aux Oscars, il concourt dans la catégorie meilleur film d'animation face aux dernières productions des studios Disney, de DreamWorks et même du géant japonais Miyazaki. Il y a quelques semaines, Ernest et Célestine étaient choisis numéro 1 de sa catégorie par les critiques de Los Angeles. Cet après-midi, en apprenant cette nomination, les réalisateurs Stéphane Aubier et Vincent Patard gardaient la tête froide car ils sont en plein travail. Il y avait évidemment des gens autour de nous qui croyaient à fond. Nous, on disait oui, peut-être, mais bon, nous, tant qu'on le voit pas, on les croit pas. Aux USA, le film est déjà sorti dans quelques villes en version française sous-titrée et va bientôt sortir dans tout le pays en version anglaise avec les voix de Forest Whitaker et de Lauren Bacall. Excusez du peu. Comment expliquer la percée de ce dessin animé en Amérique? Le sujet a une dimension un petit peu intemporelle et universelle. Et je pense que le public américain s'y retrouve là-dedans. Et le fait de retrouver aussi le côté un petit peu dessin traditionnel, quelque part, il y a une magie comme ça qu'on a peut-être un petit peu oubliée avec tous ces films 3D.
Et du côté du cinéma flamand, on se réjouit de la nomination du film The Broken Circle Breakdown dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. Là aussi, la concurrence sera rude, mais dans tous les festivals où le film a été montré, il a récolté des prix. On est déjà super content de ça. Donc si jamais on ne remporte pas l'Oscar, on ne va pas être déçu. Mais ça ne nous empêchera pas de l'essayer. Donc on va aller là-bas, on va faire la campagne, la promotion, on va continuer à montrer le film comme on a fait. Enfin, le sculpteur namurois Stéphane Halleux, qui a mis en scène ses créations dans Monsieur Hublot, concourt pour l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Au total, 3 nominations aux Oscars pour le cinéma belge, c'est exceptionnel. Fin du suspense, le 2 mars. Le suspense, par contre, est déjà fini pour Thierry Neuville. Le pilote belge de rallye est éliminé du Monte-Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes. Avec sa toute nouvelle Hyundai, il est sorti de route dès la première spéciale. Surpris par la neige, il a percuté un poteau électrique. C'est son 4e abandon consécutif au Monte-Carlo. Au Standard, on n'abandonne pas l'action judiciaire entamée contre le joueur de Louvain, Bjorn Reutings, qui avait blessé Mehdi Carcella avant de recevoir une gifle de ce dernier. On n'abandonne pas la procédure, mais on la suspend temporairement. Les 2 clubs ont accepté de négocier sous l'égide de la Ligue Pro. Le but est de parvenir dans les 15 jours à une conciliation qui éviterait un procès. Le Standard, je vous le rappelle, réclame 1 650 000 € en dommages et intérêts. Le consensus qu'on a trouvé, c'est que la procédure sera suspendue. Donc la procédure de Standard contre OHL sera suspendue pour une quinzaine de jours. Et donc dans ce délai-là, on va essayer de trouver une solution dans le fond pour éviter ces situations dans le futur. Donc on va mettre en place un groupe de travail. La formule est connue, une image vaut mieux qu'un long discours. Ce chocolat qui fond en 2 petites minutes à peine montre bien la chaleur étouffante qui règne actuellement en Australie. Le thermomètre affiche plus de 40 degrés depuis 3 jours. Les organisateurs de l'Australian Open ont suspendu plusieurs matchs. La Belge Kirsten Flipkens a même carrément déclaré forfait. Certains joueurs se seraient même plaints que leurs chaussures fondaient. Elles étaient sans doute en chocolat. Enfin, 2 images cyclistes pour terminer. La première nous emmène au Chili, où des musiciens ont trouvé un moyen ingénieux pour jouer en se déplaçant, mais sans trop se fatiguer. Leur roue géante leur permet en effet d'accompagner des cortèges ou des carnavals sans user leurs semelles. Il suffisait d'y penser. Et puis l'autre image nous vient des États-Unis où un cycliste audacieux s'est fait filmer en train de jouer aux montagnes russes sur un pont de la ville. S'il avait été un peu branché technologie, il aurait fixé une petite caméra sur son casque pour se filmer lui-même. C'est vrai, avec une GoPro, ça aurait été un peu plus pro, mais ce sera sans doute pour la prochaine fois. Et on le remontrera aux 12 minutes. La suite des infos, c'est sur le site internet, c'est sur les 5 radios de l'RTBF. Dans quelques instants, sur la 2, Decibel on Stage nous emmène sur la Lune avec Noah Moon. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe et déjà un excellent vendredi à tous.